Très bien, on reprend aujourd'hui l'étude de notre Mama. Vaïred Avaye al Sinai du Rabbi Melech Moshiach de Yom Bet de Chag HaShavuot Tafshin Tedvav. Voilà. On s'était arrêté au sujet de la Hitnotzetzut. Hitnotzetzut, ce terme en hébreu qui veut dire, qui vient du Nitzotz évidemment. Donc Nitzotz, quand on travaille l'acier par exemple, on coupe de l'acier, alors il y a des Nitzotzot, des étincelles qui jaillissent comme ça. Ça, c'est la notion de Hitnotzetzut. La Hitnotzetzut est fait, on va dire effet état, elle est une résultante du fait qu'il y a comme une akav et betisha, un choc. Un choc, des éléments qui sont frappés les uns avec les autres, et c'est comme ça effectivement que s'est formé le réceptacle. Et le rabbi précise ici, il y a une parenthèse, alors le rabbi nous dit « Eara nivdelet ». Voilà. La Hitnotzetzut, donc le nitzotz qui va sortir, et plusieurs au pluriel bien sûr, c'est justement la notion de... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eara nivdelet. Eara nivdelet, c'est une lueur qui est séparée. On peut dire c'est deux éléments déjà, une lueur et en plus séparée. Donc le nitzotz, c'est vrai qu'il peut mettre feu à côté d'une cheminée par exemple, ou à côté de la forge. Donc le feu peut partir du nitzotz, de l'étincelle, mais elle-même, l'étincelle, est séparée du makor haesh, on dirait, de la source même du feu. Et ça, c'est la désignation de ce qui est appelé Eara Nivdelet. C'est-à-dire, c'est un élément qui est détaché de sa source. Si bien que pour le réceptacle, dans le Tafresh Bet, on a étudié que le Rabbi Racham nous dit, le réceptacle, lui, il ne connaît pas sa source. Il est séparé de sa source, et ça va occasionner une prise de conscience de sa propre metsiout, de sa propre existence, et ça, c'est ce qui entraîne la différenciation essentielle même, la différenciation essentielle entre le or et le cli. Donc le cli, lui, le réceptacle, il n'a pas cette proximité avec la lumière, où il peut dire « je suis un petit peu de la lumière ». Non, en fait non. Malgré qu'il y a une certaine vision sur le réceptacle qui nous laisse entendre que le réceptacle est plus élevé dans sa source que la lumière, mais malgré ce, sa structuration, on dirait sa fondation, sa naissance, elle est justement l'état de détaché de son être créateur, on va dire. Voilà. Uma shekatuv makom acher, tel qu'il est écrit dans un autre endroit. Alors va Sham, Shar Memvav. Donc Sham, entre-temps, il s'est passé un jour. On a un petit peu oublié, c'était quoi? Dans le Etzraïm. Voilà. Et ce qui est écrit dans le Etzraïm, dans un autre endroit, j'ai Gam min haorod hatzilut intnotzetsu bebia. Que également, ce que l'on a vu alors, c'est que ce sont les kélim qui vont venir frapper le pargod, ce malbouche qui se trouve entre Bria et entre Hatzilut et Bria, de par le biais de la Malchut. Évidemment, ça fait très kabbaliste quand on n'explique pas. Donc c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Et le rabbi ici nous dit, mais c'est pas simplement les lumières qui sont le réceptacle. Parce que évidemment, par rapport au monde de Bria, tout en haut, tout ce qui est au-dessus est une forme de lumière, forcément. Y compris le réceptacle de Hatzilut. Et le rabbi nous dit, mais même les auras de Hatzilut, Hitnotzetsu bebia, elles aussi, elles ont comme débordé, jailli depuis le monde de Hatzilut, et dans leur jaillissement, elles sont venues également donner des bases de construction du monde de Bria. Et quand on demande, mais à partir de quel niveau on peut dire qu'il y a eu cette Hitnotzetzut, ce jaillissement, cette perte de substance en fait, spirituelle et au niveau de la lumière, jusqu'au monde de Bria. Alors depuis quel niveau ça a pu arriver une chose pareille? Alors le rabbi précise, à partir du monde de la conscience et le monde, c'est comme un monde, la sphira de la bina. La bina, puisque Ima ben Kanena ben Korsaya, la bina,
qui est appelée la Ima, la mère, elle influence dans le monde du Kisei Kavod, qui est le monde de Bria, alors on voit que concrètement, elle influe sur le monde de Bria. Mais elle influe avec quoi? On aurait pu penser, d'après le début de notre étude, que c'est juste par le biais des réceptacles. Et là, il nous dit que c'est également l'aspect de la lumière de la Bina. D'accord? La lumière de la Bina va agir sur le monde de Bria, essentiellement, si on précise, la notion de Gan Eden. Le Gan Eden de Bria, c'est ce qui va être influencé essentiellement par l'influence de la Bina. Sous-entendu, le Chabad, l'intellect de Bria, ça c'est ce qui va être vraiment sous l'influence de la Bina. Ok? Est-ce que ça veut Oui. dire que, est-ce que ça veut dire que c'est pas, est-ce que ceci, enfin le Rabbi nous parle de bien, est-ce que ça exclut la Chokhma alors? Oui, c'est exclut la Chokhma, bien entendu. D'accord. C'est pour ça que Abba Mekanen Be'atzilut, lui, Abba, la Chokhma, elle influence le monde de Hatzilut, tandis que la Bina, elle influence le monde de Bria. Et ainsi de suite. Zerampin va influencer le monde de Yetzira, et la Malchut va influencer le monde de Asiya. Dans les mondes suivants, c'est uniquement, enfin, si on schématise, c'est l'influence de Bina. De manière générale, c'est la Bina qui... Puisqu'il y a en dessous, peut-être. Voilà, on va dire que c'est la Malchut qui fait la passation entre deux mondes. Ok. Mais ensuite, forcément, une fois que tu mets en place ce qui va être comment on dira, le garin, le matériau originel dans les termes, on va dire presque du Sefer Yetzira, le Koar Hayuli et le Chomer Hayuli, alors la Malchut, elle passe dans les deux stades. Elle n'a pas encore le Chomer, le matériau réellement, mais elle a le Koar, la force. Et quand dans la Torah, il est écrit que le monde était Tohu Vavohu, alors le Hari Akadosh nous dit que ce sont les deux définitions, le Hari sur le Sefer Yetzira justement, les deux définitions de Keter et Chokhma. Keter, c'est le Tohu, et Bohu, c'est la Chokhma. D'accord? Et là, et la définition ensuite, on verra dans le Ravad là-bas, il nous dit la Chokhma, elle est en relation avec ce qui s'appelle le matériau, le Chomer Hayuli. Et tandis que le Keter est en relation avec le Koar Hayuli. Yuli, c'est un terme qui est défini originel. C'est en grec, ce mot-là est en grec. Et il veut dire originel. Donc l'origine même des éléments dont on parle ici. Sous-entendu, la formation de la création. Ok? Voilà. Bon, on peut expliquer, on peut s'étendre, etc. Peut-être c'est pas le but non plus du Rabbi que l'on s'étende ici de trop. Chez Enze Atzmut Atzilut Mamash. Là, c'est un peu la conclusion du Rabbi. Ceci, tout ce que l'on vient de dire, ce n'est pas de par lui-même ce qui s'appelle l'essence du monde de Atzilut. Réellement. Quand le mot Mamash il vient se fixer comme une signature, sous-entendu qu'il y a quand même tout de même un petit peu. Sinon, on n'aurait pas Mamash. Parce que Mamash, ça veut dire Mamashou, c'est comme réellement. Quand Azaken a rajouté au terme qui vient du Hari ou d'autres sources, certainement, mais quoi qu'il en soit, on le connaît dans Sharek Dusha de Rabbi Chaim Vital. Quand il prend le terme de Chelek Elokam Ima'al, lui, il y rajoute le Mamash. Le Tzemar Tzedek dira que le Mamash fait allusion à la Mamashou du corps, à la matérialité du corps, de la réalité du corps. C'est-à-dire que l'âme ne reste pas dans un stade où elle est divine, elle est comme là-haut, et donc elle est plus là-haut qu'en bas, c'est vrai. Mais réellement, elle est investie dans le corps. Donc ici, chez Enze Atzmut Atzilut Mamash, dans le sens inverse, on peut dire, ce n'est pas réellement l'essence de Atzilut, mais il y a un petit peu, puisque la Bina l'influence. Et que la Bina, même si c'est la Metziut, par rapport à Chorma qui est Maout, donc existence de la lumière divine et non pas la nature profonde, toutefois il y a une transmission de cette lumière de Hatzilut. Donc si on a bien compris, et c'est ça ce que je voulais dire en signature de la définition de chaque niveau qui influence sur les mondes inférieurs, c'est que le Seder Ashtal Shelut, l'enchaînement des mondes du monde de Hatzilut lui-même, donc Chokhma, Bina, Zeranpin et la Malchut, donc Chesed Gvura Tiferet Yesod, et puis Malchut, tout ça, ça devient le Seder Ishtachelut des mondes inférieurs.
Donc on a compris, Atzilut c'est Chokhmah, et Bina c'est Bria, et Yetzira c'est donc Zeranpin, et la Malchut c'est le monde de Asiya. D'accord? Et on retrouve le même Seder Ishtachelut Et la Malchut, c'est le monde de Asiya. D'accord. C'est-à-dire que la structuration, l'Ishtachelut, l'enchaînement des mondes qui existait dans Atzilut, il devient l'enchaînement des mondes D'accord. inférieurs à On retrouve venir. ce Voilà. même, Voilà. schéma, quoi. Enfin, matrice. Exactement. Deikar Atzmut Atzilut ou Prinat Chokhmah. Voilà, l'essentiel de ce qui s'appelle l'essence du monde de Atzilut, c'est dans le niveau de la Chokhmah, la sagesse divine. On peut regarder puisqu'il y a une petite note. Re, Sham, Shar, Membet. Ok. Il nous ramène à nouveau au Etzraïm. Donc voilà, il veut que nous soyons des Mekoubalim. Hein. Re'e, Le'ayen Sham, on souligne que Rabbi a dit, les Rabbim écrivent, L'Ayen Sham va voir là-bas, comme ici, Re'e va voir. Il dit, mais les gens ne veulent pas voir en fait. Les chassidim, les étudiants, ils disent, Rabbi, je te crois sur parole, j'ai pas besoin d'aller voir, je te fais confiance. Et voilà. Et en fait, le Rabbi a dit, mais il faut quand même essayer de temps en temps d'aller voir là-bas. Et c'est effectivement en allant voir dans les sources que l'on apprend des choses. Pourquoi? Parce que si on ne doit pas étudier la Kabbalah directement de peur de se perdre dedans, au moins on peut faire les Ayen Sham des Rebbeim. De voir la source dans Sharik Dusha du Tanya, de voir la source de tous les éléments qui sont rapportés là. Ça nous donne au moins de voir des petits morceaux de Kabbalah qui vont nous aider à comprendre la suite. Voilà. Ou Kemama Rabba Ilaha Mekanena Beatzilut. Et comme le Mamar qui nous dit. Donc le Mamar de cette manière-là, sans doute dans le Zohar, on peut vérifier tout de suite. Voilà. Mikdash Meler, les Zohar Bet. Voilà. D'après le Zohar. Donc comme le Mamar qui dit Abba Ilaha Mekanena Beatzilut. Donc Abba Ilaha, c'est la sagesse du monde de Atzilut, la Chokhmah. Elle est, on a souligné dans le cours d'hier, donc Mekanen, ça veut dire à la fois fait son nid et brille. Il illumine le monde de Atzilut. Vegam be'atzilut gufa, ine ayara ha-chokhmah, she'u ikar Atzilut, ou al-yedei bina. Il nous dit, mais en réalité, malgré que la Chokhmah, c'est elle qui donne la sensation de l'essence de la lumière divine dans le monde de Atzilut, mais en réalité, qu'est-ce qui régit réellement le monde de Atzilut? Ce n'est pas la Chokhmah, mais essentiellement la Bina. Alors, on voit dans le texte, les Gamba Atzilut Gufa, Gufa, c'est-à-dire comme dans le sens réellement. Ine Ayerat HaChokhmah Shehu Ikar Atzilut ou al-yedei Bina. C'est-à-dire que la Chokhmah telle qu'elle est elle-même, elle n'est pas structurée pour être dans une phase de dévoilement. C'est la Bina qui est capable de dévoiler. Il y a un terme, entre guillemets, de dire, comme on dit, tirer les vers du nez. Pour bien comprendre ce qu'on veut dire ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas parler. Mais toi, tu vas lui poser des questions, tu vas le faire parler. Ah, là, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui ne veut pas enseigner la Torah qu'il connaît. Pourquoi il ne voudrait pas enseigner la Torah qu'il connaît? Parce que le Rabbi nous dit que ce n'est pas tous les niveaux de Chokhmah qui possèdent ce qui s'appelle le Yesod de Abba Mefutar, on va dire. C'est-à-dire la force d'influence dans la sagesse, elle n'est pas développée chez chaque Chokhmah. Le fait que Moshe Rabbeinu était Chokhmah, et en même temps qu'il ait pu nous transmettre la Torah, c'est qu'il avait essentiellement chez lui cette notion de Yesod de Abba. Donc chez lui, oui, c'était un système d'influence. C'est ce qui relie Moshe avec Yosef d'ailleurs. Les deux étaient des princes d'Israël finalement. Et en Égypte, je veux dire, bien sûr. Des princes d'Israël en Égypte, on peut dire dans le terme, j'aime pas trop, c'est pour ça que j'ai dit Israël. Basculer sur Israël. J'aurais dû dire des princes d'Égypte, mais j'aime pas trop le terme donc. Des princes d'Israël en Égypte, l'un comme l'autre. Et les deux, en fait, sont liés au Yesod. Yosef, qui est vraiment le Yesod de Atzilut, avec une source extrêmement élevée venant au-delà de la Ishtachelut, en relation avec le Kavan Sof, en fait. Et Moshe, qui lui vient du monde du Taureau et qui s'habille dans plusieurs sphirotes dans la Chokhmah, et essentiellement dans le Yesod de Abba. C'est-à-dire que quand il ne veut pas parler, etc., il est lourd de bouche, lourd de langue,
il y a le pshat évidemment qui s'est brûlé la bouche, mais il y a aussi le fait qu'en réalité, non, il n'a pas tellement non plus, du fait de sa nature de Chokhmah, le désir d'exprimer toute son élévation qui est liée à sa tfissa de Torah, sa perception de la Torah divine. Et c'est ce qui explique qu'il a pu rester tant d'années, pratiquement 40 ans, dans le palais de Pharaon, sans sortir une seule fois et aller voir, ou s'il était sorti, ça n'a pas tellement influencé sa personne, et tout à coup il sort, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, et tout de suite il agit, il dit un nom de Dieu, et il tue l'Égyptien. On dit mais avant, on aurait pu tuer des gens toute la journée dans ce rythme-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nouveau, vu l'ambiance qu'il y avait quand on étudie la paracha, les parachas, on voit que effectivement c'était terrible ce qui se passait. Donc, tu n'es pas sorti avant, tu t'es pas inquiété, tu n'étais pas au courant, qu'est-ce qu'il y a? Donc on voit qu'il a une connaissance des noms divins, puisqu'il connaît le nom qui est capable de tuer un Égyptien. Ok, et puis pas que ça, avec le nom, le Shema Ephrash, il a élevé l'âme qu'il y avait dans cet homme-là, qui était en fait lié à Caïn. Lui, il est l'âme de Hevel, et puis il a fait une élévation de la part de l'âme de Caïn qui était là-bas, qui est tombée dans Yétro ensuite, cette âme-là, s'est projetée jusqu'à Yétro, elle est rentrée dans Yétro qui a fait Tchouva. Donc Dieu a fait qu'il prépare de lui-même le terrain pour aller... Et tout ça en tuant l'Égyptien, avec la connaissance des noms divins. On va dire, mais c'est pas Pharaon qui lui a pris les noms divins quand même. Non, alors on dit, alors il a eu des contacts avec son père sans doute. Auparavant, et quoi qu'il en soit, la question, on est obligé de se dire, mais pourquoi il n'a pas intervenu plus tôt? C'est parce qu'il est Chokhmah. Et que la Chokhmah, en réalité, elle n'a pas l'accès facile à l'expression. C'est ce qu'il dira Dieu. Il dit, mais tu me prends, moi, je suis un niveau de Chokhmah, tu veux que j'aille maintenant parler aux gens? Fais les playim, je ne sais pas. Shlach, na beyati shlach. Regarde David Ameler qui va venir, lui, il est Malchut. La Malchut, c'est la parole. Malchut, c'est les Teilim, etc. Alors, ça c'est bien pour apporter la Géoula. Mais moi, par contre, catastrophe, j'ai pas envie en fait. C'est pas seulement que j'ai pas envie, c'est que je suis pas structuré pour ça. C'est ce qu'il dit à Dieu. Et Dieu lui dit, tu auras un intermédiaire qui a un rôle qui lui va te permettre, etc. Ok. Donc on voit que Moshe, il avait, puisqu'il va finalement le faire, donc il a dévoilé chez lui, son âme est descendue de niveau en niveau, ce que Dieu a désiré. Comme la coutonnette passim de Yosef, c'était l'intention de permettre à une âme élevée de descendre de niveau en niveau. Donc Moshe, il a bien fallu qu'il passe par ça. Malgré qu'il était mouvdal, il était séparé de par sa nature profonde. Donc voilà, donc il descend pour influencer sur les niveaux inférieurs et jusqu'à devenir Yesod et Abba. Voilà, Yesod et Abba, c'est-à-dire quelqu'un qui influence le niveau depuis l'essence de Dieu en fait, la perception de l'essence. Donc, on va dire, oui, mais réellement, il est capable d'influencer à ce niveau-là? Il est capable de transmettre ce qu'il peut transmettre. Et quand on voit la Torah écrite, on comprend bien que ce n'est pas une Torah qui s'explique. Donc ce n'est pas une Torah de Bina, c'est une Torah de Chokhmah. Tout est écrit de manière mesurée, avec une précision divine, mais rien n'est expliqué. Ou les Totafot ben Enecha, voilà cette phrase-là, les Totafot, c'est même pas en hébreu, ben Enecha, donc on peut penser qu'il va falloir mettre les tefilines entre les deux yeux. Et puis non, les sages nous apprennent toutes les halachot à partir de ce passouk. On dit bon, s'il n'y avait pas la Torah orale qui, elle, est bina, alors on ne pourrait pas accéder à tout ça. Voilà. Dans un autre aspect, la Torah n'est pas révélée de manière explicite. Donnée, voilà. Son intériorité n'est pas donnée. Exactement. On a besoin, c'est pour ça qu'il y a peut-être Rabat d'ailleurs, on a besoin de l'étudier pour en extraire le contenu profond. Exactement, d'autant plus ce contenu profond, mais jusqu'au halachot, les plus simples, on a besoin d'avoir la Torah orale. Si on nous dit qu'auparavant la Torah existait déjà, et qu'on a quand même reçu un texte de Torah, même s'il est après les 40 ans quand même, donc il est peut-être pas lié directement au don de la Torah lui-même, ou alors ça a mis 40 ans à Moshe pour le faire venir vers le claf et l'écrire réellement. Et on se rend compte qu'il écrit les événements qui se sont passés. Donc si c'était rien passé, il n'aurait rien écrit peut-être. On va dire c'est impossible que ça se passe rien. D'accord.
Mais tous ces éléments qui sont passés, c'est la Torah qu'on a reçue. On peut dire, mais c'est pas possible qu'il ait reçu ça au moment du don de la Torah. Les événements là en question, Korah, les Meraglim, je sais pas, tous les éléments, etc. Peut-être que les éléments qui sont reliés au Mishkan, on veut bien entendre qu'il ait reçu ces secrets-là au moment du don de la Torah. Mais les autres événements, jusqu'à Balak, etc. Avec l'histoire. Voilà, donc ce sont des histoires, ça. Des événements qui se sont bien passés. Donc on ne peut pas dire que ça a été donné au don de la Torah. Ou alors ça a été donné comme une prophétie. Mais la spaclaria de Moshe Meira, c'est qu'il voit directement les choses comme on les voit au présent. La parole de Dieu au présent. Donc en fait, alors il faut entendre que, alors il a reçu la Torah orale, essentiellement. Et c'est ce qu'il a transmis essentiellement au peuple juif. Et ensuite, l'écriture a été comme quelqu'un qui prend des notes, une reshima, un reshimo. Dans notre génération, on voit que le rabbi avait des reshimot qui ont été publiés après Gimel Tammuz. Et ces notes du rabbi, on voit que ce sont des notes avec une grande précision, mais en même temps très très succès, on va dire. On voit quelquefois le plan de ces sikhot, mais c'est vraiment des notes du rabbi. Donc, C'est carnet, ça, c'est carnet. ouais, c'est carnet, des réciments, des écrits du rabbi. C'est pratiquement les seuls écrits qu'on a de la main du rabbi avec. Enfin, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de cela, mais j'ai eu une fois l'occasion d'en ouvrir un, mais je l'ai fermé. C'est pas évident à étudier. Je l'ai fermé parce que ça me... C'est pas évident à étudier directement. Heureusement, il y a aussi des bonnes traductions du Rav Meloul, par exemple, qui a fait un beau travail sur ça, comme dans les autres textes également, évidemment. Mais des réchimats, ça veut dire que ce sont des... C'est presque des informations... C'est des informations personnelles du rabbi, comme, disons, moi j'enseigne, il me vient à l'esprit d'écrire un plan de mes cours que je vais faire, voilà, c'est ça, des réchimats. Et quelquefois, on retrouve effectivement ce qui est écrit dans les réchimats dans les sikhot du rabbi. Donc ce sont des pensées qu'il a écrites comme un cahier d'études personnelles, un cahier de notes, voilà. Et on peut dire d'une certaine façon, puisqu'on a cet exemple-là, que la Torah c'est à peu près comme le cahier de notes de Moshe Rabbeinu. Et que l'essentiel s'est transmis de manière orale. Pour pouvoir expliquer justement ce carnet de notes. On va donner un autre exemple, qui est aussi en rapport avec la famille de Rabbi. C'est un carnet de notes qui peut être écrit sans un Ruach Kodesh. Mais bien sûr, mais y compris, effectivement. Dire, chaque lettre, chaque forme. Je suis exactement d'accord avec toi. Donc, mais c'est le carnet de notes, pas de Moshe en tant que Moshe. On dit Torah de Moshe, c'est quel livre qu'on appelle la Torah de Moshe? C'est le Sefer Devarim. Sous-entendu que la Torah qui a précédé, c'est la Torah de Dieu. Donc c'est pas juste un carnet de notes personnel de Moshe. C'est ça la différenciation du sujet. On verra le père du rabbi a écrit dans les marges des livres du Zohar qu'il avait, il a écrit ces livres que l'on a. Bon, il a écrit beaucoup, mais les seuls livres que l'on a finalement, ce sont les marges du Zohar. Dans les marges, il a écrit là-bas avec l'encre que lui faisait la rabbinite, avec de l'herbe, il faisait de l'encre. Et il a écrit donc des pirushim, il a écrit des explications, il a écrit ses livres. Et le rabbi les a publiés, on voit c'est de la Kabbalah pure. On n'a pas l'impression que c'est de la Chassidut tellement. C'est vraiment de la Kabbalah. Et en réalité, c'est de la Chassidut, mais qui n'est pas explicitée. Donc c'est comme une reshima de Chassidut. Vous avez entendu qu'ici dans les mondes, on a aussi cette situation. On a le reshimo qui est le plan écrit de la création, mais il n'est pas en extension. Il faut que la lumière du Ensof vienne le remplir de lumière, alors il s'exprime et il se répand, et il donne les mondes, avec tous les détails, etc. En fait, ce système-là dont j'essaie de parler ici, évidemment je dis une goutte sur l'océan, sur tous ces sujets-là, mais on comprend bien qu'il y a une lumière qui va venir remplir l'espace en question. Jusque, pour le sujet de Moshe avec sa Torah, jusqu'au niveau que Rabbi Akiva va expliquer Tile Tilim de Halachot, c'est-à-dire une infinité de halachot, de lois sur les couronnes de la Torah. C'est-à-dire les couronnes qui sont écrites sur les lettres de la Torah. Les couronnes, comme on voit dans nos mezuzot ou dans nos tefilines, sont des petites couronnes sur les lettres. Dans les mezuzot, voilà, on est plus habitué à les voir. Voilà. Et ces couronnes, ces tagim, évidemment, il y a des mondes où
c'est tagim, etc., c'est des choses de très grande importance. Mais le fait d'être capable d'en tirer tant de halachot, c'est parce qu'il est capable de sortir la chorma de Moshe Rabbeinu, de l'entraîner vers le dévoilement, depuis la chorma vers la bina. Et ça, c'est exactement de ça dont on parle. Donc même le monde de Hatzilut lui-même, qui est un monde construit, mais d'où vient cette construction? On nous dit Em abanim smecha. C'est la mère des enfants joyeuse qui est, c'est la bina. Et cette construction du monde de Hatzilut, en fait, sont tous des enfants de la bina. Madame la Chorma, c'est le père quand même, c'est vrai. C'est vrai, on dit même une chose incroyable sur l'enfant dans le ventre de la mère, on dit que 50%, j'ai vu ça dans un petit documentaire, 50% du placenta, comme ça on dit, placenta, vient du père en fait. Alors qu'on ne s'attend pas puisque c'est dans le corps de la mère, etc. C'est-à-dire qu'en réalité c'est un corps étranger qui est rentré dans le ventre de la mère et elle a accepté ce corps étranger qui s'est installé. Et en fait, le fait que ça vienne du père, ça nous démontre comment finalement il est investi également dans le développement à venir. De la même manière, la bina, elle prend vraiment le matériau brut de la chorma, elle va le développer. Elle va donner naissance au sentiment et à la malchut, mais en réalité tout ça c'était dans la chorma. Mais la chorma ne les a pas exprimés. D'accord? Voilà, c'est tout ça dont on parle ici. כמאמר רבה הילאה מקננה באצילות וגם באצילות גופה הנה יערת החוכמה שהוא עיקר האצילות הוא על ידי הבינה ומה שנמשך בביאה et ceux qui se répandent en bria יצירה עשייה les mondes de création, formation et action הרי זה התנוצצות מספירת הבינה בלבד. On dit ici la chokma elle va pas déborder si on peut dire en tant que nitzotzot, en tant qu'étincelle jusque dans le monde de Bria. Non. C'est pour ça que l'on a dit que Abba Mekanena, où est-ce qu'il fait son nid, où est-ce qu'il est meir, où est-ce qu'il illumine, il influence, c'est dans le monde de Hatzilut. Même si c'est la Bina qui va gérer les choses. Chez Enze Atzmut Hatzilut Klal. Il nous dit, et ceci n'est pas l'essence même de Hatzilut. Klal, c'est-à-dire aucunement. Ok? Qu'est-ce qui n'est pas l'essence même de Hatzilut? Le monde de Bria. D'accord? Parce qu'on pourrait dire Bria quand même, de la même manière que Chochma, on peut dire Me'ain Tematse, elle jaillit à partir du néant. Donc le monde de Bria, qui est aussi une Bria Yesh Me'ain, donc une création à partir du néant, on peut penser qu'elle vient de la Chochma, elle nous dit non, aucunement. On ne peut pas faire un lien entre la Chochma et le monde de Bria. Voilà, on ne peut pas établir un lien entre, voilà. Parce que le système de la Chokhma, comme on l'a dit, ce n'est pas un système mefotar, pas un système ouvert, dévoilé en expansion, pas du tout. C'est seulement la Bina qui fait ce travail-là. Donc, toute création ne pourra s'attacher qu'au niveau de la Bina et non pas au niveau de la Chokhma. C'est la différence entre Ma'ut ou Metziut. Ma'ut, la nature profonde des choses, qui s'établit par la vision, et Metziut, c'est l'entendement des choses. J'entends l'existence de Dieu. On connaît l'existence de Dieu au sein de la matière qui est en exil d'elle-même, et puis la divinité qui est en exil, mais on ne voit pas l'essence de Dieu. Et dans la Géoula, on aura Riyat HaMaout, la vision de la nature profonde de Dieu. Maout, je t'ai signalé, déjà ça veut dire Maouadava. Qu'est-ce que la chose? Ce que le rabbi nous dit. Toutefois, tout ce système de rayonnement depuis la Bina vers le monde de Bria, tout ceci, c'est en fait Metzad. Metzad, si je traduis, ça veut dire du côté, mais du fait en fait, c'est à partir de la lumière dans la limite. Quand il nous a dit ça, tu sais immédiatement, ça fait titre à nos oreilles. Il nous dit, je ne parle pas du second niveau de lumière. Je te parle à nouveau du premier niveau de lumière. Il donne un autre élément. C'est-à-dire, a priori, il y a aussi une intention. C'est-à-dire, une intention
Tu te rappelles ce qu'on a dit? C'est-à-dire que les kelim, le gvoul, là je rapporte le Hainben, le gvoul, la limite des réceptacles de Hatzilut, est une limite qui est en rapport avec le monde de Hatzilut lui-même. Mais en réalité, dans Hatzilut, elle n'apparaît pas comme une limite absolue. Elle ne cloisonne pas. Quand est-ce qu'elle va être une limite qui va cloisonner? À partir du monde de Bria. Donc le Hainben, le Rabbi Racham nous dit, en réalité, de là on comprend que la limite des réceptacles de Hatzilut, c'est une limite, comme on dirait, à crédit. Dans le sens, pas pour l'instant. Pas pour Hatzilut qui a cette limite-là. Parce que le réceptacle, il est établi comme une lumière lui-même dans le monde de Hatzilut. Alors on va dire alors quoi? En fait, c'est une préparation au monde de Bria, où la limite, d'un certain point de vue, va devenir effective, si on peut dire. C'est-à-dire, la sensation de la Metsiout, la perception de l'existence. D'accord? Et là, hein, on a quand même, dès l'origine, on a quand même une lumière qui est passée par le Tzimtzum, elle est passée par le Kav. Oui, mais n'oublie pas le Tzimtzum, mais non Kepshuto. C'est ça tout l'enseignement. Le Tzimtzum, il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est-à-dire que quand on a dit Hatzilut, Taor, jusqu'au monde de Hatzilut, c'est pour établir que la lumière n'est pas transformée. Si elle n'est pas transformée, alors comment ça se fait qu'il y a des mondes? Ça, c'est le Tzimtzum, c'est vrai, de la lumière, mais le Tzimtzum, il veut dire une réduction. Une réduction, ça ne veut pas dire forcément une, je sais pas comment dire, transfiguration ou une traduction ou un masque vraiment absolu. Non, la lumière est telle qu'elle. On va dire, mais prouve-le par quelque chose. Alors, on a un terme dans la Chassidut, on dit que le or, il est men amaor. C'est pour ça qu'on dit ça. La lumière est un petit peu du luminaire. Donc, dans la présence de la lumière, tu as la présence du luminaire. Et les sages nous disent, dans ce monde, même si on ne voit pas le soleil à l'œil nu, la lumière que l'on voit, pour nous, c'est la présence du soleil quand même. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a aucun lien entre le rayon du soleil et le soleil. Même si, je veux dire, bon, les rayons du soleil, c'est quand même autre chose que le soleil. C'est vrai. Mais d'où je connais le soleil dans le monde ici? Je le connais par la lumière du soleil. Parce qu'on n'est pas tout le temps en train de regarder le soleil quand même, pour avoir de la lumière. Voilà. Et il nous dit au final là, Omnam kolze ou metzad ha'emshachat haor shebagvul, ok? Birdei sheye. Donc tout ça c'est de la manière à faire circuler la lumière limitée. Ou birdei sheye ha'emshachat haor atzmut ha'atzilut bebia, הרי זה על ידי המשכת אור הבלי גבול דווקא. Voilà. Et maintenant il nous dit, ok. Et là c'est important parce que c'est le moment où on comprend exactement ce que le Rabbi voulait nous dire depuis le début. C'est que le Rabbi nous dit, c'est vrai que jusqu'au niveau de la Bina, il n'y a aucune nécessité d'avoir deux sortes de lumière. Mais on peut très bien se suffire d'une unique lumière qui s'appelle le or. Il n'appelle pas ici de cette manière-là. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'habituellement c'est le langage de la Chassidut. L'or même à l'école almine, la lumière qui remplit les mondes. Donc ce premier niveau de lumière, en fait, de par la Bina et la construction qu'elle établit dans le monde de Hatzilut et jusqu'à l'influence dans le monde de Bria et Tzerasia, alors tout ça c'est fait par la lumière qui est en relation avec la limite. Sous-entendu, la lumière du Memalek Olalmin. Ok? Mais sans doute parce qu'il y a des différenciations dans la nuance. Le Rabbi ne l'utilise pas ici. Il nous dit, ok, mais si on veut réellement que le niveau de lumière qui est en rapport avec la Chokhmah soit également transmis dans les mondes inférieurs, y compris dans le monde de Hatzilut en fait, par le biais de la Bina, alors on ne peut pas se suffire uniquement de cette lumière qui est reliée au Gvoul, à la limite. Il faut établir maintenant un lien avec une lumière plus élevée, laquelle est toujours dans une transmission de l'essence de la lumière et non pas dans la transmission de l'existence de la lumière. Alors je répète, non pas dans la transmission de l'existence de la lumière, mais dans la transmission de l'essence de la lumière ou de la nature profonde de la lumière. Où est-ce qu'on trouve cette lumière établie dans les mondes? Dans la Chokhmah de Hatzilut. Et précédemment, évidemment. Mais
le but de Dieu, ce n'est pas uniquement que l'on ait la lumière de Bina, laquelle, on dit la Bina, le mot même, il vient de Binyan, ce qui veut dire construction. Qui dit construction, dit limite, donc Gvoul. La Bina, elle établit le Gvoul, la limite dans la lumière, donc elle est une lumière qui pactise avec le Gvoul, si on peut dire. Mais quand est-ce qu'on a une lumière qui, elle, est totalement dans la nature originelle de la lumière? C'est seulement par la Chokhmah. Oui, mais que faire? La Chokhmah, elle ne s'épanche pas. Alors, il faut prendre un niveau supérieur qui va venir du Keter, qui va briller dans la Chokhmah, du Keter et bien au-delà de ça, évidemment, et qui va venir dans la Chokhmah pour s'épancher ensuite dans les mondes inférieurs, sans forcément passer par la limitation de la Bina, sous-entendu. Si c'était l'être humain, on pourrait dire, si je veux traduire tout ça maintenant dans la compréhension humaine, la compréhension qui vient dans l'esprit, dans une notion de anachat atzmuto, ou anachat sikhlit, c'est-à-dire une évidence qui s'impose à moi sans que j'ai eu auparavant à faire une recherche de par ma Bina. Tu comprends l'idée? Mais ceci, c'est pas une conclusion ou un résumé de tout ce qu'on vient de dire avant. C'est une ouverture sur ce que le rabbi va dire après. Pour moi, c'est aussi à la fois une ouverture, mais à la fois l'explication de la raison de tout ce système. D'accord. Et parce que jusqu'à présent, il nous fait patienter de nous dire, mais ce n'est pas encore, mais ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore la seconde lumière. Donc jusque-là, on pourrait dire, ok, et là, il nous a dit encore, ce n'est pas encore la seconde lumière. Et tout à coup, il nous dit, mais si je veux dévoiler la seconde lumière, comment je vais m'y prendre? Et pourquoi j'aurais besoin de dévoiler la seconde lumière? Et parce que c'est la Chokhmah qui est la base de tout. Kulam bechorma asita, il est bien dit ça. Chokhmah ta Torah, etc. Voilà. C'est déjà dans le plan de la création. Ah oui, mais en réalité, vu que le plan, il n'est pas effectif dans une seule... c'est pas comme une khatima et c'est tout, une signature, elle va servir pour tout le temps. Non, le Maaseh Bereshit, il est beitrachut constamment. Il est renouvelé constamment. Or, ce renouvellement-là ne peut pas venir d'une lumière limitée. C'est-à-dire, celui qui est limité, comment il peut se renouveler lui-même? Donc il faut qu'il y ait une itrachut constante. Et cet itrachut, il vient de la seconde lumière. Et ça, c'est important. C'est pas juste dire, bon, on dévoile la lumière de la Chokhmah. Non, on dévoile la lumière de la Chokhmah pour dévoiler la lumière du Keter. Et on dévoile la lumière du Keter qui, lui, dans sa pnimi ou son intériorité, s'appelle Atik. Atik, c'est parce qu'il est menouta, qu'il est séparé de l'endroit où il se trouve en réalité. Il n'a rien à voir avec le Tzimtzum, lui. C'est ça, Atik, Yomin. De là viendra la Géoula. Et en réalité, une attaka du Ensof, d'avant le Tzimtzum, nous dit le Rabbi Rachel. Et c'est-à-dire une reproduction de ce Ensof de l'infini qui vient d'avant le Tzimtzum. On va dire, mais la Bina ne nous a pas transmis tout ça. Mais non, évidemment, la Bina ne va jamais transmettre tout ça. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas son travail. Son travail, c'est d'aller vers la limite. Parce que c'est Voilà. Bina. Mais la Bina, elle a quand même ce qui s'appelle Pnimut Bina, Pnimut Atik. C'est-à-dire qu'elle n'est pas déconnectée de tout ça, parce que sa vitalité à construire, elle vient en réalité de tout ça. Mais nous, on a deux chemins. C'est pour ça que les sages nous ont dit, dans le Sefer Bereshit, qu'il y a le premier fleuve qui va sortir du Gan Eden, et ensuite il se départage en plusieurs autres fleuves. On va dire, mais pourquoi? C'est quoi ces fleuves-là? L'Anne Saïd nous dit, c'est la Bina, qui est appelée Nar, qui est appelé le fleuve lui-même. Et ça va donner les grands fleuves qui sont sur la terre, ok. Mais en fait, ça donne la définition de tous les niveaux d'explication et de construction d'existence jusqu'au dernier niveau. Voilà. L'existence, mais pas l'essence. Donc, nous désirons le dévoilement de l'essence. Ça ne peut pas venir de la Bina elle-même, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser la Bina. Là aussi, je précise. Parce qu'on dit la Géoula, où se trouve la Géoula? Elle se trouve dans la Bina. Ok. Arezé à l'idée Mshachat Orensov, or Ablikvoul, Davka. En fait, pour attester. J'ai sauté quelque chose ou c'est ça? Non, c'est bon. C'est ça? Alors je peux reprendre à partir du point. Onam kol zeu metzalem shachat haor shebagvul, birdei sheyem shachat haor atzmut de atzilut bebia, arezé al yedei shachat or abli gvul davka. Donc en fait, pour continuer une lumière qui n'est pas limitée depuis le monde de Hatzilut, en vérité, que ce monde de Hatzilut se répand dans le monde de Bria,
Donc on a compris, c'est le gvoul de Hatzilut qui va s'établir dans... La limite de Hatzilut va s'établir dans le monde de Bria, de la création. Oui, mais pour continuer la lumière infinie également. T'imagines si notre vie ne serait qu'une vie de limite. On serait déjà pas en train de parler comme ça finalement. Le Rabbi Rachab et le Rabbi Meir Mashiach là n'auraient pas eu les possibilités de nous transmettre l'infini à partir d'un langage limité. On va dire, mais il y a la Bina là. Mais derrière la Bina, il y a la Chokhmah. Derrière la Chokhmah, il y a le Keter. Et ça, c'est ce que l'on ressent. C'est l'infini en fait qui pénètre dans la limite. Et qui va je sais pas comment on peut dire, la subjuguer, qui va la libérer, qui va la... Je sais pas si c'est-à-dire, ce que je veux signaler, c'est que dans notre vie, il y a aussi cette notion d'infini, sans laquelle on ne croirait pas à la Géoula. Oui, ça veut dire qu'on est à l'image de ce... À l'image de ce système établi, bien entendu. système et la suite. À la suite, alors, je n'ai pas étudié là-dessus. En fait, je fais exprès de ne pas étudier. Il ne faut pas faire du réchauffé. Je n'aime pas enseigner du réchauffé. Des or à Blikvoul, poël, alors à Gvoul, et la lumière infinie agit sur la lumière limitée. Sheye Nimshar Bebiya, afin qu'elle se continue dans le monde de Bria, Yitzira, Asiya. Tu vois? Donc, évidemment, l'influx de vitalité infinie qui peut permettre de réunir un monde qui s'appelle l'émanation de la lumière, le monde de Hatzilut, et un monde de la création, sous-entendu, de l'établissement de la limite, ce n'est possible que par le fait d'une lumière qui dépasse ces deux niveaux-là. Ça, c'est la lumière du Blikvoul. Aenu sheye chibur atzmut Hatzilut ou Bia, de manière à ce qu'il y ait une fusion entre l'essence du monde de Hatzilut et Bria et Tzira, les mondes de la séparation. Chez Az Davka Iye Ben Ivraim Prinat Bitul Bemetziut. Alors on peut occasionner dans les Nivraim, dans les créatures, ce qui s'appelle le Bitul Bemetziut, la soumission dans l'existence. Donc là, on a abordé la deuxième lumière. On a abordé la deuxième lumière qui agit dans la première. En fait, on comprend que la première lumière elle est un réceptacle d'expression de la deuxième lumière, si on peut dire. Et ça, c'est extraordinaire. Et il nous dit, au final, ça provoque dans les créatures, au final, nous, ce qui s'appelle le Bitul Bemetziut. Quand on dit Bitul Bemetziut, alors je n'ai pas trop traduit, mais la soumission dans notre existence même, le terme, il veut dire que l'existence, elle est soumise. On peut dire, donc j'existe et je me soumets à Dieu. Non, ça, c'est pas Bitul Bemetziut. On va dire, c'est quoi Bitul Bemetziut? C'est que je n'existe plus. Tu comprends? C'est ça ce que ça veut dire Bitul Bemetziut. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Chassidut. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai une existence soumise, alors c'est juste de l'ordre de Itkafia. Voilà, je me soumets à Dieu, il m'a dit fais ça, mets les tefilines, fais. Ok, alors je t'explique pas évidemment, là le Rabbi n'explique pas lui-même, mais évidemment tu prendras le Tanya et des autres livres, des tas de livres autour, et tu t'aperçois que Bitul Bemetziut, c'est un niveau qui est en relation avec les grandes sadikim. Tu vois? Quand on parle des Avot, qui était une Merkava, un véhicule pour la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une avamina, même pas un état d'esprit dans la possibilité lointaine de dire peut-être je ne vais pas faire ce que Dieu me demande. Je n'ai pas envie de faire ce qu'il me demande. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Ouais. C'est-à-dire même Yitzhak, il s'est dit bon, si Dieu veut que je descende en Égypte, je descendrai. Après, c'est Dieu qui intervient, qui lui dit non. Ils ne sont pas définis par eux-mêmes, mais par la volonté. Voilà, il y a cet influx de vitalité intérieure qui vient des mondes divins, qui est l'infini divin qui se déverse en eux, et qui fait qu'au-delà même de la compréhension, c'est pas forcé qu'ils comprennent tout, mais ils ressentent le divin, ils sentent le mouvement du divin qui les entraîne d'un niveau à un autre. Donc dans ce cas-là, ils sont comme une Merkava. Voilà. En hébreu, il y a le terme de Ataya, dans le mauvais sens et dans le bon sens. Ici, c'est dans le bon sens. Quand Yosef, la même chose, son père lui dit, va demander et achai anochi mevakesh, va lui demander à tes frères, tu sais que tes frères vont tu sais qu'ils ont de la haine de toi, maintenant tu vas faire des kilomètres pour aller les trouver. C'est quoi ce plan? Pourquoi faire en réalité? Ça servait à quoi? À quoi s'est avancé Yaakov qu'il envoie Yosef? Se demande. Il s'est retrouvé dans un puits. Tu prends ton fils, tu aimes tellement, tu aimes étudier avec lui, tu l'envoies des kilomètres pour aller trouver ses frères. Pourquoi faire?
C'est vrai, ça avance à quoi? Envoie n'importe qui, j'en sais rien. Garde ton fils à côté de toi. Donc en fait, lui-même, il n'est pas forcé qu'il sait pourquoi il demande ça à son fils. Et Yosef, c'est pas forcé. Yosef aurait pu dire, ah bah tu veux pas envoyer quelqu'un d'autre, moi j'étudie avec toi, c'est dommage de perdre du temps. Non, lui, immédiatement, il fait ce que son père lui demande, parce qu'il sent que dans les paroles de son père, c'est Dieu qui parle. Il sent le roi Kodesh, il sent le mouvement de quelque chose qui dépasse les limites de l'enfermement de la matière. Il sait que c'est Dieu qui est en train de l'entraîner, et il se laisse entraîner. Et ainsi de suite, jusqu'au bout, il va se laisser entraîner en fait. Et même avec la femme de Potiphar, tout son safek à Yosef, c'est pas est-ce que j'ai envie d'avoir une femme, etc. Finalement, c'est dur quand même d'être toute seule, etc. C'est la femme de mon maître, ça m'embête un peu, etc. On se demande, la fille, elle était où tout ce temps? Il n'a pas jamais vu la fille de... Donc il ne regardait pas les femmes, tout simplement. Donc alors, qu'est-ce qui quand même l'a attiré vers cette femme-là? Parce qu'il sentait que d'elle, de cette famille-là, allait descendre une descendance de sainteté. Et il était porté par ça. Et c'était ça la chute possible qu'il y avait Et jusqu'au dernier moment où on dit il a vu le visage de son père. Sous-entendu, il a compris que non, c'est pas ton travail. Ton travail, il n'est pas là-dedans. Parce que ton père t'a toujours, et la lumière fut, t'a toujours donné, voilà, la lumière qui est venue au grand. Donc tout ça, c'est extraordinaire ce que le rabbi nous dit, c'est phénoménal. Le rabbi l'a construit pas après pas. Il nous forme à la compréhension du divin. Il nous laisse entendre que, effectivement, c'est pas que les choses sont établies directement. C'est que les choses qui sont de la volonté de Dieu s'établissent dans une mesure extraordinaire. Avec deux aspects de la lumière, et du début, il y a la question qui tourne autour du Mama. Mais pourquoi aurait-on besoin également de la deuxième lumière, qui, elle, ne va pas finalement s'enfermer dans les mêmes. Et puis la deuxième... On va pas tarder à terminer, parce que là, c'est le bal de soir. Et à l'oreille, c'est pas super là. La deuxième lumière, elle apporte quoi de plus? En fait, on voit qu'elle apporte une transformation de la limite. La limite devient un réceptacle d'infini. Voilà, je terminerai sur ça. Pour l'instant, voilà, que Dieu bénisse ses enfants d'Israël, qu'on évite la Géoula Mitila Shema, Teref U'Nevesh. Merci, Rabbi.